Célèbre pour sa carrière de réalisateur, Jacques Doyon a été accusé d'agression par Judith Godrèche il y a quelques semaines. Mais une nouvelle polémique vient d'éclater, concernant les mineurs sélectionnés pour jouer dans son récent long-métrage. Depuis décembre 2023, le petit milieu du cinéma français a vu sa bonne ambiance troublée par de nombreuses affaires. Accusé par plusieurs femmes, Gérard Depardieu a été le premier à faire la une. Puis, Judith Godrèche a désigné Benoît Jacot comme son agresseur. Avant de revenir sur des abus que Jacques Doyon lui aurait infligés, sur le tournage de La fille de 15 ans. Pour l'heure, l'ex-mari de Jane Birkin conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. Et la justice n'a pas encore rendu son verdict. Néanmoins, ce scandale n'a pas épargné son dernier film. Tourné en 2020, CE2 aurait dû sortir ce 27 mars 2024. Mais deux membres du casting ont décidé de se désolidariser du projet. Après avoir pris connaissance des accusations qui pèsent sur Jacques Doyon, Nora Hamzaoui et Alexis Mananti refusent d'en faire la promotion. Résultat, la sortie en cinéma a été retardée. Mais ce mercredi à l'aube, des journalistes du Monde ont révélé une autre enquête, portant sur les castings organisés, afin de choisir les enfants apparaissant dans ce long métrage. Jacques Doyon, des méthodes trop rudes pour des mineurs? Mettons les choses au clair tout de suite, l'affaire dont nous allons parler ici ne concerne pas des abus sexuels, mais plutôt des éléments perturbants, au sujet du déroulement des castings réalisés avant le tournage de CE2. Précisons que ce film explore la thématique du harcèlement scolaire. L'équipe a dû faire passer des auditions à un certain nombre d'enfants, ayant entre 7 et 8 ans. Or, pour obtenir des images plus percutantes, Jacques Doyon aurait une astuce. Sélectionner des garçons et des filles ayant eux-mêmes vécu des événements, en rapport avec le scénario. Une méthode déjà pointée du doigt par Judith Godrèche il y a quelques semaines. Il met en scène une petite fille qui a été harcelée à l'école. Je sais qu'il voulait que cette petite fille soit une petite fille qui dans la vie ait été harcelée. Pour lui faire revivre à l'écran ce qu'elle a vécu dans la vie, pour que cette souffrance ait l'air vraie. A alerté l'actrice le 29 février 2024, durant son audition au Sénat. En effet, le travail de Jacques Doyon implique de puiser dans la personnalité et le passif des comédiens, quitte à adapter les dialogues et les péripéties, donnant ainsi une impression de réalisme à l'ensemble, ce qui, nécessairement, implique davantage le spectateur. Premièrement, écrire le scénario. Deuxièmement, commencer les castings en enregistrant tout de nos rencontres, pour s'approprier en partie leur langage, leur manière de s'exprimer, leurs sentiments. Crochet ouvrant, crochet fermant. Écrire la version 2 du script, et on retrouvera des éléments, entendus pendant ce casting. Expliquait Jacques Doyon, en adressant sa demande de subvention au CNC, pour tourner CE2. Lorraine de Fouché et Jérôme Lefiliatre, journalistes pour Le Monde, ont pu voir les images du casting. Ils décrivent des séquences dérangeantes, durant lesquelles les enfants auditionnés semblent parfois pousser dans leur retranchement. Même son de cloche du côté du collectif 50-50e, qui se penche sur l'égalité dans le milieu du cinéma. J'ai l'impression d'un pillage indécent. La directrice de casting cherche coûte que coûte ce que veut le réalisateur. Et cela tourne parfois à l'audition de police. Il est rare que l'on fasse autant appel à l'intimité des enfants, confie Marine Longuet dans les colonnes du Monde, en évoquant les extraits qu'elle a pu visionner. De son côté, l'équipe du film réalisé par Jacques Doyon estime que le respect des enfants a été omniprésent durant le projet. En attendant une date de sortie en salle, on vous laisse avec la bande-annonce de CE2.